Une puissance européenne qui dit non aux États-Unis, qui envoie l'armée sur un archipel glacial qui lui appartient, malgré la dépendance à l'armement américain à cause d'une guerre en Europe. Ça vous rappelle l'actu ? Ça s'est pourtant passé en 1941, mais pas au Groenland, sur un territoire qui est aujourd'hui une collectivité d'outre-mer française. Saint-Pierre-et-Miquelon, la veille de Noël. 4 bâtiments de guerre accostent sur l'archipel qui est sous contrôle du régime de Vichy depuis l'armistice du 22 juin 1940. Les 3 navires et le sous-marin Surcouf arborent la croix de Lorraine, celle de la France libre. Ils sont missionnés par le général de Gaulle de Londres. En un éclair, ils prennent possession des télécommunications et des bureaux du pouvoir local pétainiste. L'amiral Émile Muselier, pilote de l'opération, annonce la tenue d'un vote 2 jours plus tard. Il veut valider démocratiquement cette reprise de possession tant demandée par les locaux. 98% l'acceptent officiellement. Saint-Pierre-et-Miquelon appartient à la France libre. Mais pourquoi cette intervention sur un territoire de moins de 5000 habitants ? L'endroit est stratégique. Il est proche du golfe du Saint-Laurent, la porte d'entrée de l'Amérique. Il est équipé d'un émetteur radio puissant. Et cet émetteur radio est très important parce qu'on soupçonne Saint-Pierre-et-Miquelon d'informer les sous-marins allemands qui, on le sait, lors de la bataille de l'Atlantique, torpillent tous les convois qui traversent l'Atlantique. Les Américains viennent d'entrer en guerre. On est 2 semaines après l'attaque japonaise sur la base de Pearl Harbor. Roosevelt, président des États-Unis, redoute que ce poste avancé puisse servir de relais aux forces de l'Axe. Et il y a dans ce contexte-là le général de Gaulle qui est à Londres et qui à l'époque incarne évidemment la résistance, mais pas du tout avec la force et y compris la légitimité qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est à la tête d'une armée un peu éparpillée, ne contrôlant aucun territoire, et où en fait sa légitimité même auprès de Roosevelt d'un côté et Churchill de l'autre est régulièrement contestée. Roosevelt envisage alors une intervention avec le Canada pour neutraliser le poste radio de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est la fameuse doctrine Monroe qui fait de l'Amérique le précaré des États-Unis. Apprenant cela, De Gaulle le devance et lance l'incursion. Les Américains, vexés du succès de l'opération, remettent en cause la légitimité des navires français. Ce qui est très drôle, c'est que moi, cette histoire, je la connais depuis 30 ans. C'est-à-dire que c'est ma grand-mère qui me l'a racontée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et au fond, je n'y ai jamais vraiment cru. C'est-à-dire qu'au fond, pour moi, c'était une sorte de fable. C'est un épisode qui participe de l'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Effectivement, c'est un épisode qui n'est pas du tout connu en France métropolitaine. Fait intéressant, pour un événement aussi méconnu, il en existe beaucoup d'images. C'est que l'opération a été soigneusement mise en scène par l'armée. En fait, l'amiral Muselier, il comprend qu'il doit mettre l'opinion américaine de son côté. Et il peut compter à ce moment-là sur un reporter du New York Times qui vient en fait chroniquer ce qui est en train de se passer à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui devient très enthousiaste avec ce petit épisode qui est pour lui follement romanesque. L'événement fait la une du New York Times dès le jour de Noël. Un scoop pour le reporter qui continue plusieurs jours à couvrir la situation. On ne connaissait pas forcément l'amiral Muselier sous cet angle-là, mais en plus du stratège militaire, c'est aussi une sorte de spin doctor qui comprend avant l'heure l'importance de la bataille des opinions pour mener des batailles diplomatiques. Que peut-on retirer de cette histoire ? Sans doute que de ne pas assumer sa souveraineté, même pour un archipel au milieu de l'océan, c'est annoncer d'autres renoncements. Moi, ce qui me frappe d'abord, c'est la façon dont, et Muselier d'un côté et surtout De Gaulle de l'autre, la façon dont ils comprennent qu'il est possible de fabriquer de la puissance à partir de rien. Les discours, ça change des choses en fait. Ce geste gaulliste ou gaullien qui consiste à, avec la puissance des mots, à renverser une sorte d'asymétrie de puissance et qui consiste à dire qu'on a beau être dépendant militairement, on n'est pas obligé d'être soluble diplomatiquement. Et pour en revenir à l'actualité, voici un épisode de Questions du soir à retrouver sur l'appli de Radio France.